petit déjeuner politique. Il est 7h43 et ce matin nous accueillons Louis Alliot qui est député RN des Pyrénées-Orientales et candidat à la mairie de Perpignan. Oui, bonjour Louis Alliot. Bonjour. On va parler dans quelques instants de la bataille des municipales à Perpignan. Vous êtes donc candidat avec un sondage ce matin de Sud Radio avec l'IFOP fiducial et la semaine du Roussillon où vous êtes donné en tête au premier tour et vous pourriez gagner au second tour dans le cadre d'une quadrangulaire, mais on n'en est pas encore là. Alors, avant ça, la réforme des retraites. Quelle est votre position, vous ? Est-ce qu'il faut maintenir l'âge de départ à 62 ans et l'âge pivot à 64 ans ? D'abord, écoutez, si quelqu'un arrive à comprendre de quoi on parle aujourd'hui sur cet âge pivot, il va falloir qu'il l'explique et à tout le monde, parce que plus personne, honnêtement, en tout cas sur le terrain, ne comprend de quoi on parle. Est-ce que âge d'équilibre, âge pivot, pourquoi 64 ans, pourquoi pas 65 ? Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent au-delà de 65 ans et ils sont nombreux pour pouvoir tout simplement toucher une retraite décente. Donc nous, c'est plutôt sur les annuités que nous nous sommes basés et pas sur un âge. Parce que l'âge, si vous commencez votre carrière professionnelle à 25 ans et que vous cotisez 40 ans, puisque c'est ce que nous défendons, bien vous partirez à la retraite à 65 ans. Voilà ce que c'est. Donc c'est jusqu'à présent, il faut raisonner en termes d'annuité, mais pas en termes d'âge, parce que sinon on va avoir des gens arrivés à un âge de retraite, même à 64 ans, qui ne bénéficieront pas de la totalité de leur retraite, et donc ils auront des retraites au rabais. Alors, est-ce que Emmanuel Macron aurait dû renoncer à sa réforme telle qu'elle était envisagée ? Je pense qu'il aurait dû surtout beaucoup plus travailler le sujet, beaucoup plus consulter, et parce que manifestement, les Français sont très partagés. Il y a des sondages absolument incroyables. Les Français sont favorables à ce que l'on change sur le fond la manière dont on appréhende le problème des retraites, mais inversement, ils sont aujourd'hui très clairement contre le gouvernement et contre cette réforme, parce qu'elle a été mal ficelée, parce qu'elle est compliquée, et parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, entre les grèves, entre le gouvernement qui a cafouillé dès le départ, entre M. Delevoye qui a fini par démissionner, entre les uns et les autres, les citoyens français n'ont tout simplement plus confiance dans la proposition qui leur est faite, pas seulement sur l'âge pivot, sur la notion de points, sur la notion de retraite minimale. Il y a beaucoup de choses. Mais Louis Alliot, est-ce que sur le papier, c'était pas mal quand même, une réforme par points universelle, finalement, pas de régime d'exception, le même pour tout le monde. Le problème, il est là. Y compris les avocats. Vous êtes avocat de profession. Oui, exactement. Aussi. Non, mais les avocats se battent parce qu'ils ont déjà une caisse de retraite qui est largement bénéficiaire et ils voudraient la garder et ils ne voudraient pas qu'elle soit dilapidée. Vous les soutenez, les avocats, d'ailleurs ? Oui, bien sûr, je les soutiens. Ils étaient en action hier à Perpignan. Ils étaient en action partout en France, y compris à Paris. Mais il y a des régimes dits spéciaux dont on ne peut pas faire l'économie. Les militaires, par exemple. Donc c'est un régime, bien sûr qu'il faut moins de régimes spéciaux, très certainement, mais vous ne ferez pas l'économie d'avoir pour certaines professions des régimes adaptés, en tout cas. Je ne sais pas s'ils sont spéciaux, mais en tout cas adaptés au type de travail. Oui, alors demain, il y a une nouvelle journée d'action, de grève, pas seulement dans les transports, global. Est-ce que vous soutenez, vous, cette journée d'action ? Non, moi je trouve que là, les Français en ont soupé. Voilà, le Rassemblement national ne soutient pas demain la journée d'action. On a soutenu la première journée d'action parce que je pense qu'il fallait marquer le coup. Nous sommes opposés à cette réforme de la retraite, et pour que M. Macron retire cette réforme et qu'on discute, puisque quand même il faut améliorer le système, d'un nouveau système de retraite. Mais pour le coup, c'est la rentrée, les gens sont dans de grandes difficultés, y compris de difficultés sociales, beaucoup de gens ne peuvent pas se déplacer pour aller au travail, et je ne pense pas que la radicalisation, notamment de la CGT, en bloquant par exemple les raffineries, soit une bonne politique. Oui, mais la CGT dit, comme d'autres syndicats, c'est le seul moyen de pression, sinon... Eh bien, la CGT n'avait qu'à pas appeler à voter M. Macron à l'élection présidentielle. Parce que la gauche, ici, la gauche radicale et la gauche en France a quand même ce tropisme particulier, puisqu'aujourd'hui elle disparaît pratiquement de tous les seconds tours, c'est systématiquement d'appeler à voter pour l'adversaire du Rassemblement national. Eh bien, aujourd'hui, ils ont les bénéfices de leur choix politique. Car si M. Macron est à cette place-là et avec autant de députés, c'est parce qu'il y a des gens comme M. Martinez qui ont appelé à voter pour eux. Oui, Marine Le Pen est plutôt discrète sur le sujet, sur la réforme des grèves, le mouvement. Pourquoi ? Elle était en vacances ? Pas du tout, elle n'est pas si discrète que ça. Ah bon, moi j'ai pas beaucoup entendu. Si, elle a fait des émissions où elle s'est exprimée. Et dès le départ, on a donné notre point de vue sur le sujet. Mais c'est une affaire
guerre aujourd'hui syndicale et gouvernementale. Vous savez, il y a beaucoup d'autres sujets aujourd'hui qui préoccupent les Français et dont on ne parle pas assez. L'insécurité, par exemple, est un sujet majeur. On va y venir peut-être aussi. Non, mais ça, c'est... les retraites inquiètent, le pouvoir d'achat aujourd'hui est en berne, inquiète aussi beaucoup les Français. On dirait que le gouvernement est à l'arrêt et que tout s'est focalisé sur un sujet certes très important, le système des retraites, mais il faudrait aussi penser à tout le reste. Est-ce que la conférence de financement, justement, c'est une bonne chose qui est proposée par Laurent Berger ? Quand vous voulez noyer un poisson, vous créez une commission. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une manière pour les syndicats et le gouvernement de tenter de sortir d'une impasse. Mais je pense que les Français attendent autre chose que ce genre de il faut gadget. Que ça cesse, c'est ce que vous dites, cette grève, quoi. Je pense qu'il faut retirer ce projet de loi. Je pense qu'il faut le retirer et remettre tout le monde autour de la table pour imaginer un autre scénario pour refaire un système de retraite digne de ce nom. D'ici là, je pense qu'il faut passer à autre chose. En tout cas, s'il n'est pas retiré, s'il va à l'Assemblée nationale, vous, évidemment, vous serez contre. Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, il va à l'Assemblée nationale fin janvier. Puisqu'il est annoncé fin janvier. Et donc, à ce moment-là, on pourra s'exprimer mesure par mesure et savoir très exactement, d'ailleurs, ce qu'il y a dans ce projet de loi. Parce que pour l'instant, tout le monde en parle, mais personne n'a vu la réalité sur le fond. Louis Alliot, venons-en aussi. Il y a eu 21 condamnations à de la prison ferme hier à Narbonne pour l'incendie de la barrière de péage de l'autoroute il y a un an. C'est une décision juste ? Écoutez, la justice a des éléments que moi je n'ai pas, très certainement, mais tout ce que... Il faut de la fermeté ? Oui, mais il faudrait que la fermeté ne soit pas à géométrie variable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette fermeté s'exprime beaucoup plus facilement quand ce sont des gilets jaunes qui débordent dans certaines circonstances et qui doivent être condamnés parce que ce qu'ils ont fait est grave. Et puis il y a un certain laxisme dans un certain nombre d'endroits en France où des voyous se promènent armés jusqu'aux dents. Où ça Hier encore à Perpignan, il y a une perquisition, on a trouvé des pistolets, des couteaux, de la drogue, de l'argent, mais tout cela est courant dans beaucoup de quartiers français. La police de temps en temps arrive à arrêter, mais la plupart du temps, les dealers œuvrent à visage découvert et j'allais dire au vu et au su de tout le monde sans qu'il y ait la moindre arrestation. Il ne peut pas y avoir un système de justice qui soit inégalitaire. La loi doit s'appliquer à tout le monde de la même manière et les voyous, évidemment, doivent être condamnés sévèrement comme les autres. Oui, c'est sur ce thème alors que vous allez faire campagne à Perpignan. Alors je le disais, il y a ce sondage IFOP pour Fiducial à la semaine du Roussillon qui vous donne en tête devant le maire sortant, Monsieur Pujol, en fait pour le premier tour. Et donc vous allez faire cette campagne sur ce thème justement. La sécurité est un thème majeur sur une ville comme Perpignan, mais l'emploi en est un autre. C'est le sondage qui le dit. Et la propreté, on va dire la qualité de vie en général en est une autre. Mais c'est un sujet très important, tout simplement parce que Perpignan, ou en tout cas les autorités à Perpignan, n'ont pas trouvé les moyens d'éradiquer un certain nombre de malfaisances qui sont dans tous les quartiers et même au centre-ville. Et de ce point de vue-là, le maire n'a pas agi comme il aurait dû le faire. Donc oui, c'est un sujet très important. Alors vous arrivez en tête avec 26% donc au premier tour, 18% pour Pujol. Et quand on regarde en fait le second tour, alors vous seriez en tête dans le cas d'une quadrangulaire, c'est ça, mais avec 28%. Mais est-ce que là, il n'y va pas y avoir une union des adversaires en face? Écoutez, on a l'expérience de 2014 où de toute façon ils se sont unis entre eux, entre guillemets. Donc, et pourtant, j'ai progressé de plus de 6000 voix. Et seul contre tous, j'ai terminé à 45%. Donc voilà, moi je ne regarde pas ce scénario, moi je cherche à convaincre. Ce que je regarde, c'est que le maire sortant est en dessous des 20%, ce qui pour une ville de 120 000 habitants n'est quand même pas commun, et que le candidat En Marche, ami de M. Macron quand même, député, lui arrive péniblement à 14%. Oui, mais enfin la campagne démarre. Exactement, la campagne démarre. Donc ils peuvent très bien remonter, bien sûr. La campagne démarre, mais la dernière fois, le maire sortant était donné dès les premières intentions de vote à 35%. Bon, mais vous allez être sous l'étiquette Rassemblement National ou pas? Mais je suis Rassemblement National, donc simplement. Donc ce sera sur les affiches. Mais j'ai été élu député, c'était pas sur les affiches, et pourtant je suis député du Rassemblement National. Voilà. Je pense qu'on me connaît suffisamment à Perpignan pour ne pas douter de mon appartenance, mais ma liste sera plurielle, en ce sens qu'elle aura, pluriel. À qui vous allez vous ouvrir? Personnalités qui n'appartiennent pas au Rassemblement National, mais qui veulent défendre un projet, le mien,
pour Perpignan et pour les Perpignanais. Mais des alliances avec qui alors? C'est pas des alliances, puisque les états-majors politiques ne veulent pas d'alliance. Ils veulent mourir de leur belle mort entre eux. Tant mieux, là ce sont des personnalités, des anciens élus ou d'anciens cadres des autres partis, et puis surtout des gens de la société civile. Oui. Revenons aussi aux violences, parce qu'on l'a évoqué avec les Gilets jaunes, en fait, tout à l'heure. Il y a aussi la mort de ce livreur en scooter à Paris, plaquage ventral, hein, donc c'est pour ça une information judiciaire. Avec le casque. Avec le casque, oui. Quelle est votre réaction? Je pense que, vous savez, quelquefois, dans la police, ce sont des hommes, et qu'ils n'échappent pas, quelquefois, à des bavures. Là, c'est une bavure. Mais écoutez, je ne sais pas si c'est une bavure. Moi, je ne suis pas enquêteur, mais il est évident que cette enquête doit faire la lumière là-dessus. Mais il peut arriver qu'il y ait des bavures et les auteurs de ces bavures-là devront être sanctionnés à la hauteur. Les policiers. À la hauteur de ce qu'ils ont fait. Mais voilà, moi je défends systématiquement la police parce que c'est elle, j'allais dire, qui est la garante de l'ordre républicain en France, mais il peut arriver, en certaines circonstances, que certains policiers ne respectent pas tout à fait, j'allais dire, leur règlement et la manière dont il faut agir. Oui, Louis Alliot, un mot sur Carlos Ghosn qui donc doit s'exprimer cet après-midi. Est-ce que la France doit intervenir, le protéger d'une manière ou d'une autre? Écoutez, je ne crois pas, mais la France doit être quand même attentive à la manière dont maintenant le procès va se dérouler ou pas. Moi, j'attends de savoir ce qu'il va dire, parce qu'il a peut-être des informations très importantes à nous donner, notamment par rapport aux relations qui existent entre la France et le Japon, entre Renault et Nissan. Entre Renault et Nissan. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une volonté d'affaiblir Renault, de sortir? C'est pas une histoire de complot. Est-ce qu'il n'y a pas la volonté d'affaiblir une grande entreprise française internationale? Peut-être nous en saurons plus tout à l'heure. Je n'ai pas à soutenir M. Ghosn, c'est pas un ami, c'est un capitaine d'industrie, d'une grande industrie française dont nous pouvons nous enorgueillir. Maintenant, il faut regarder ça, j'allais dire, avec prudence. Voilà. Le mot de la fin, Louis Alliot, avec Cécile Leménibus. La porte-parole du gouvernement a annoncé qu'Emmanuel Macron allait faire des annonces en février sur les problèmes liés au communautarisme en France. Pour éviter, je cite, la confusion sur les sujets liés à l'islam et à la laïcité, vous attendez quoi de ces annonces? J'attends rien du tout. Quand je vois les difficultés qu'il a à prononcer le mot islamisme radical, je n'en attends rien du tout. Vous savez, pourtant, les choses sont simples. Il y a la loi. Face à la loi, il y a des gens qui considèrent que leur religion est supérieure à la loi. Mais ces gens-là doivent bien comprendre que soit ils doivent quitter le territoire parce que leur religion n'est pas adaptée à la République française, soit, à ce moment-là, c'est la République française qui doit prendre les mesures pour interdire un certain nombre de comportements ou un certain nombre de choses. Voilà. Vous attendez de la fermeté ? Pour le moins, oui. Quand on voit un peu ce qui se passe un peu partout, les affaires de communautarisme, les débordements que l'on peut avoir, les tentatives d'assassinat ou le terrorisme que l'on peut voir, oui, je pense qu'il faut de la fermeté, mais il faut aussi bien faire comprendre, encore une fois, que nous vivons dans un pays où les lois s'appliquent. Voilà, nous sommes en France. Et nous ne sommes pas je ne sais où. S'il y a des gens, je le répète, qui pensent que leur religion, et notamment le Coran, est supérieure à la Constitution française, eh bien, ils doivent aller vivre leur Coran ailleurs, parce que ce n'est pas compatible sur un certain nombre de points. Voilà. Et certains peuvent le vivre, en fait, correctement en France. Mais le problème, il est là. C'est que on laisse des extrémistes et des écoles de pensée radicales s'étendre dans beaucoup de quartiers, mais au détriment, précisément, des musulmans qui ne demandent rien à personne et qui vivent tranquillement. Malheureusement, ceux-là n'ont jamais la parole. Vous aurez des musulmans sur votre liste ? Oui, très certainement, oui. Mais vous savez, j'ai déjà un élu qui est avec moi. Moi, je n'ai pas de soucis avec cela. Simplement, je pense que ce sont les radicaux qui ont des soucis avec nous. Merci Louis Alliot, député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales et candidat à la mairie de Perpignan, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et on reviendra dans un instant sur la sécurité sociale qui porte plainte contre un site, arrêtmaladie.fr, un site qui propose des arrêts maladie sans se déplacer. Ah oui, en 24 heures. En 24 heures chrono. Restez avec nous, 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. En janvier chez Opel, c'est l'heure des bonnes résolutions.